Coucou les amis, alors je viens vous faire une petite vidéo pour vous partager un petit peu mes avancées dans le défi et là j'avais envie de vous partager pas mal de choses parce que je suis assez inspirée en fait en ce moment. Alors je sais pas si c'est la pleine lune qui fait ça, mais voilà. Euh, je voulais vous parler du fait que j'ai ressenti énormément d'inspiration et puis de l'action aussi, beaucoup dans ce que je fais. Donc voilà, je ne sais pas si vous partagez exactement les mêmes ressentis, mais c'est. Disons que tout. Enfin, autant il y a quelque temps je planifiais des choses mais j'étais pas trop dans l'action, mais autant là cette semaine je suis vraiment dans l'action. Donc j'ai planifié plein de choses à faire mais voilà, qui vont se réaliser courant des prochains jours. J'ai aussi pu je vais y arriver, être aidée par une amie qui est assez loin, mais voilà, où en fait on n'est jamais resté autant de temps au téléphone et disons que on était, en fait, on faisait des choses ensemble, mais à 10 milliers de kilomètres de là. Donc chacune chez soi, voilà, on s'entraidait, on pouvait se booster en fait pour réaliser des choses parce que c'était difficile, parce que des fois tout seul, voilà, on n'a pas forcément la motivation. Donc voilà, plein de choses comme ça. Donc ça m'a fait vraiment, vraiment du bien d'être soutenue et de soutenir aussi une amie dans la difficulté en ce moment, dans voilà, des choses pas faciles. Donc je suis reconnaissante de l'aide aussi qu'on m'apporte, que mes amis m'apportent au quotidien. Mais je suis aussi reconnaissante pour l'aide que j'apporte aussi à tous mes amis. Enfin voilà, en particulier là, depuis un mois où je suis vraiment en connexion vraiment beaucoup là avec cette amie qui a vraiment besoin de soutien. Donc vraiment je remercie même l'univers et tout ça parce que je reçois énormément d'amour en fait en retour. Je reçois des messages des messages de déclaration d'amour en fait de mes amis. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Et puis aussi, j'avais envie de vous partager aussi le fait que depuis la rentrée, là, depuis le mois de septembre, j'ai pas mal de changements au cours de ma vie, mais pas forcément des changements en fait, des grands changements. Parce qu'en fait, voilà, mon but de ma saison 4, c'était de me préparer au changement, donc de vivre en fait aussi le changement, et enfin me préparer et de vivre en fait. Mais là, moi j'attendais vraiment le changement, vraiment grandiose, tout qui bouscule, etc. Et en fait, le changement, il s'est fait vraiment intérieurement. Et c'est là où je le comprends parce que c'est plein de petites choses, mais c'est dans mon comportement par exemple. Là, depuis le mois de septembre, je me suis découverte de nouvelles compétences, de nouvelles qualités. Je réussis plus à m'affirmer aussi, donc ça c'était un souhait aussi de mon défi de la saison 2 je crois, donc à prendre plus confiance en moi, de m'affirmer et puis aussi une chose c'est que donc je prends plus de décisions plus facilement, je suis moins dans l'hésitation, je laisse mon cœur guider plus facilement, être à l'écoute, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes sensations au niveau de mon corps, ce que j'avais pas réussi, ce que je réussissais pas vraiment avant. Et puis j'ose aussi dire non envers les hommes, voilà. Donc ça c'était dire non, déjà c'est pas facile en général pour moi, mais là je m'affirme autant bien dans mon niveau professionnel que dans mon niveau personnel, puisque j'ai des ex qui sont revenus vers moi. Et j'ai osé dire non, voilà, sans être méchante, sans être,
mais d'être honnête avec moi-même et d'être honnête aussi avec la personne en face de moi, d'être dans le respect, la bienveillance et du coup de dire que voilà, que c'est, enfin, que je souhaite stopper toute relation, tout contact pour le moment et que, enfin voilà, les choses sont claires. Donc, euh, donc voilà, je suis fière de moi pour ça parce que c'est vrai qu'au départ, j'avais dit plutôt oui à revoir un ex à moi là, la semaine prochaine. Et puis en fait, au fond de mon cœur, je crois que j'en avais pas envie. Donc je suis revenue sur ma décision. Sans me justifier aussi parce qu'on a toujours tendance aussi à se justifier et voilà, et en fait je me dis mais pourquoi se justifier, on n'a pas besoin, c'est voilà, c'est la personne, elle comprendra si elle est intelligente et si elle nous aime, elle comprendra et elle acceptera notre choix, enfin mon choix en l'occurrence là, elle acceptera. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai été voilà, j'ai dû revenir sur une décision que j'avais prise par rapport à un ex et donc il m'a répondu que voilà, qu'il était d'accord avec ça et qu'il m'a vraiment respecté en fait dans sa réponse. Donc vraiment ça m'a fait du bien et ça m'a aussi conforté dans le fait que maintenant je suis plus respectueuse envers moi-même aussi. Donc je respecte plus mon corps et voilà déjà et aussi mes propres envies, mes propres désirs et que les hommes ne sont pas je suis pas à la merci en fait des hommes. Je suis pas comment dire voilà à leur disposition. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, libération. Donc libération. Et donc, tout ça, en fait, c'est incroyable parce que du coup, je sens en moi cette transformation intérieure, en fait. Et d'ailleurs, on me l'a dit aussi au niveau de l'extérieur. Donc moi, je le voyais pas forcément tout de suite, mais c'est surtout des amis à moi qui me l'ont dit. Une amie en l'occurrence qui est assez proche de moi en ce moment et qui m'a révélé que effectivement elle trouvait que il y avait du grand changement en moi, dans mes comportements, dans mon discours, etc. Même si j'ai toujours été quand même optimiste, j'étais beaucoup dans le doute. Voilà, je suis quand même quelqu'un assez angoissé, hein, assez stressé, donc là je suis beaucoup plus sereine et je me prends moins la tête, voilà, c'est complètement. Moi, je suis d'un signe très cérébral, hein, la Vierge a besoin de tout calculer, tout analyser en détail, etc. Donc, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et là, le fait que, que je fasse ce travail avec le défi et puis aussi par un suivi avec ma thérapeute, du coup, voilà, il y a des choses qui se débloquent. Et voilà, donc on voit aussi les changements extérieurs et ma thérapeute d'ailleurs l'a vu très récemment quand je suis allée la revoir pour faire la trame. La trame, c'est donc une méthode énergétique, hein, qui permet de nettoyer toutes les mémoires des différents corps astrales, subtils, enfin tous les corps qui nous composent. Et d'enlever toutes ces mémoires, etc. Donc là, j'ai vraiment vu le bénéfice en fait en un mois et demi, la première trame, et là j'en ai fait une deuxième. Donc je vois énormément de changements. Enfin, c'est très puissant. Je pensais vraiment pas, et voilà. Donc je suis vraiment ravie d'avoir découvert cette technique. Voilà, je vous la conseille, hein, si vous connaissez pas trop ce que c'est, allez voir la trame voilà, sur internet. Et puis aussi le fait que voilà, c'est aussi cette thérapeute qui suit mon traitement par rapport aux mycoses vaginales, donc pour éviter les récidives, enfin pour arrêter complètement les récidives, hein. Donc ça fait un mois et demi que j'ai le traitement et j'ai encore 2 mois avec ce traitement là. Donc ça marche plutôt bien, je suis contente. Faut que je continue voilà, aussi à prendre mes gouttes, mes huiles essentielles de Fragonia. Donc c'est vraiment une huile qui est vachement bien, qui permet de rééquilibrer en fait tous ces chakras, qui permet d'être bien ancré et équilibré. Donc et d'harmoniser le yin et le yang. Enfin voilà, et c'est vrai que
Au départ, j'avais du mal à l'ingérer parce que c'est vraiment dégueulasse, là où elle me l'a dit de le mettre par exemple sur le plexus solaire ou là au niveau de la gorge, ça marche très très bien. Voilà, sinon quoi d'autre? Enfin vraiment des grands changements intérieurs, je suis hyper contente. Et puis là aussi, je me mets vraiment en action parce que par exemple là la semaine prochaine, je me suis forcée, enfin là depuis ces derniers jours, hein, je me force plus à sortir parce que j'avais tendance à plus me replier sur moi-même en ce moment, enfin depuis quelques temps en fait. Donc là la semaine prochaine, je me suis planifié pas mal de sorties en fait sur des conférences, sur des spectacles que j'aimerais voir. Je vais aller me ressourcer un petit peu auprès de la mer là pendant une journée, donc c'est pas très long, mais voilà, ça va me faire du bien. Euh, et, euh, et j'en profiterai d'ailleurs pour aussi aller voir un spectacle dans un théâtre dans lequel j'ai postulé récemment. Donc ça me permet aussi de mettre des actions euh, qui vont, comment dire, qui vont euh, se manifester dans le futur en fait. Voilà, je pose des actions pour le futur, enfin, les choses arrivent plus facilement, ou en tout cas que je suis déjà dans cette démarche de changement, de partir, voilà, enfin, même si voilà, je veux pas mettre trop d'espoir dans ce fait que j'ai pas encore eu d'entretien ni rien, donc je peux pas savoir, mais je sais de lâcher prise là-dessus, mais par contre je reste quand même bien focalisée sur ce but qui est de changer de travail, hein, enfin, de changer de structure de travail, je veux dire. Après, il y a aussi ce côté voilà, me reconvertir, donc j'y pense, c'est toujours dans un coin de ma tête, hein, mais je laisse les choses faire petit à petit, ne pas brusquer les choses, et puis voilà. Et puis aussi une découverte là, c'est que je suis hyper inspirée par le tarot de Marseille. Donc en ce moment les cartes oracles m'aident beaucoup. C'est vrai que c'est un outil que j'adore et qui à chaque fois me permettent de me refocaliser sur un point dont j'ai besoin ou que j'ai des réponses. Donc notamment l'oracle des anges qui est mon tout premier oracle et qui me suit. C'est mon préféré en fait. Peut-être parce que c'est le premier et que voilà, mais à chaque fois ça tombe. J'ai toujours un fort attrait pour ce jeu-là. Et donc les cartes du tarot de Marseille, en fait, c'est vrai que j'ai découvert une fille sur internet, sur YouTube, qui parle du référentiel de naissance, et donc voilà, ça m'a vraiment intéressée. J'ai posté des vidéos sur cette personne qui en parle, et d'ailleurs je fais le lien parce que prochainement, dans le cadre de mes cours de sophrologie et de méditation, il va y avoir par chez moi une conférence et des ateliers sur le référentiel de naissance. Donc c'est pas vraiment un hasard si je tombe là-dessus et que ça me parle, parce que là franchement c'était assez flagrant là depuis hier. Donc voilà, donc je suis vraiment toute excitée par l'idée de découvrir cette pratique, parce que moi je suis quelqu'un de très curieux, donc j'adore, je suis un peu touche à tout d'ailleurs, et c'est un petit peu difficile pour moi parce que du coup j'ai tendance à me disperser. Mais par contre, quand il y a une technique qui me plaît, j'aime beaucoup approfondir en fait, d'aller dans le détail. Donc ça, voilà, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça m'appelle. Je me suis commandé d'ailleurs le livre de La Voix du Tarot de Jodorowsky, qui est donc un cinéaste, mais aussi du coup un psychanalyste. Enfin, je sais pas s'il est psychanalyste, mais en tout cas, il est il étudie les symboles dans le tarot, etc. Donc c'est vraiment une bonne ressource. Et voilà, donc ça va vraiment me porter, je vais m'inspirer. Et puis aussi en ce moment, ce qui m'inspire, c'est la création artistique, c'est la peinture. Donc là, j'ai créé des peintures, j'ai encore envie de faire ça. Et surtout des musiques inspirantes en fait, qui m'inspirent et sur lesquelles je peins, parce que ça provoque quelque chose en moi d'assez fort. Donc en ce moment, il y a par exemple les nouvel album de Tian Dao qui me transporte en fait, hein. C'est vraiment ce côté très poétique, sensuel. Il y a vraiment dans sa voix quelque chose qui m'élève et que j'ai envie
de le transposer en peinture. J'ai envie d'exprimer ce qu'il y a au fond de moi, de ce ressenti que j'ai en fait. Donc Étienne Dao, il y a aussi Benjamin Biolay là qui a ressorti un album. Alors je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, ça doit être l'année dernière, mais en fait je l'ai vraiment écouté en live là il y a pas longtemps et j'ai adoré. Donc pareil, c'est quelque chose qui me voilà. En fait, je trouve plein de musiques comme ça qui m'inspirent et qui me donnent envie de créer en fait. Donc c'est vraiment, je suis reconnaissante aussi pour tout ça. J'ai découvert qui aussi comme après Albin de la Simone que je suis allée voir en concert, que j'adore cet artiste. Et du coup j'ai couru à la médiathèque écouter son album, donc du coup je pense que je m'achèterai le CD parce que j'aime beaucoup. Et pareil, côté intimiste, côté voilà, romantique, tout ça. Donc c'est des thèmes qui me parlent et qui me et voilà et ce côté parolier, enfin plus dans la voix que enfin c'est voilà, j'aime beaucoup ce côté entre nostalgie, mélancolie, mais aussi enfin oui, les ballades romantiques, choses comme ça, j'aime beaucoup. Donc c'est sûr que voilà, ça me transporte, ça m'inspire beaucoup. Je vais peut-être vous montrer la toile que je suis en train de faire en ce moment. Alors, elle n'est pas terminée, parce que je pense, enfin pour moi, elle n'est pas terminée, mais en tout cas, c'est une première amorce d'une toile qui est pour moi assez sensuelle, sexuelle d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Donc voilà, je vous la montre. Alors, elle est pas. Alors, c'est un grand format. C'est la première fois que je fais un grand format comme ça. Mais on voit pas très bien. Peut-être. Ouais. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc en fait, j'ai peint avec les doigts en fait, avec les mains, avec les bras aussi. Voilà, j'étais dans quelque chose d'assez flamboyant, comme vous pouvez le voir. C'est assez. Et voilà, j'étais inspirée par ces couleurs en fait, d'orangé, rouge, voilà, comme cette pulsion un peu énergie assez solaire, assez masculine, mais en même temps féminine. C'est assez sensuel. Quand j'ai peint cette toile, j'étais sur une musique d'Étienne Dao, enfin, sur plusieurs musiques d'Étienne Dao, mais voilà. Donc. Mais ça va pas être la définitive. Elle va pas être définitive en fait parce que je pense que je vais apporter d'autres. Pour moi, elle n'est pas terminée. J'ai besoin de l'agrémenter. Enfin, j'ai besoin d'apporter peut-être d'autres choses. Donc, je vais voir. Voilà, je vais voir en fonction. Et puis, voilà, j'ai aussi, par exemple, ce cœur aussi que j'ai fait, que j'ai peint, voilà, aussi avec les mains. Mais il n'est pas aussi terminé, j'ai envie de le retoucher un petit peu, je sais pas. Voilà, je trouve qu'il va plus du tout garder cette forme, cette forme, mais il va plus du tout garder ce cœur, enfin ce milieu rose, je sais pas. Je verrai. Et puis aussi ce que j'ai fait. Donc c'est ces deux-là aussi. Alors je crois que je vous les avais présentés déjà, mais peut-être pas en détail. Enfin, voilà, celle-ci aussi que j'aime bien, qui me fait penser un petit peu au côté africain, au côté primitif un peu. Et puis ce côté un peu terre rouge, quoi, c'est ça que j'aime bien. Et puis je sais pas, j'ai eu envie de faire comme de l'encre de Chine. J'ai envie de laisser mon pinceau faire des petites formes comme ça, des courbes. J'étais beaucoup dans les courbes, en ce moment là, je suis vraiment dans cette expression de féminité, je pense. Donc, et puis enfin celle-ci que j'ai réalisée aussi, que j'adore en fait. Celle-là c'est ma préférée. Parce que je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a comme un oiseau aussi, effectivement j'aime bien ça. Qui s'envole, qui part et qui reste dans d'autres, qui va loin et voilà. Et donc c'est très apaisant. J'aime beaucoup regarder ce tableau parce qu'il m'apaise vraiment beaucoup. Voilà. Écoutez, voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette petite réflexion vous aura plu.
Et je vous souhaite plein 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 de belles choses, un bon défi et je vous dis à très très bientôt les amis.